Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères, mes chères sœurs. En espérant que ceux qui arrivent en premier puissent confirmer le son. Vous m'entendez très bien? D'accord, mais alhamdulillah, on va attendre que certains et certaines se connectent. Tout le monde m'entend très bien hein, parce que j'ai rajouté un micro pour qu'on puisse m'entendre correctement. Étant donné que je suis à la mosquée, je ne peux pas parler très fort. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui confirment bien le son? Je sais qu'Anissa a confirmé, mais je préfère attendre encore puisque j'ai ajouté un micro. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashallah, il y a du monde qui s'est connecté. Le son est très bon. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que vous soyez, que la paix soit sur vous, musulmans et non musulmans, qu'Allah vous récompense d'être présents. C'est vraiment très très touchant, mashallah, toujours le nombre de personnes qui est connecté. N'hésitez surtout pas à partager tout le long du live ce rappel qui pourra profiter très certainement à certains et à certaines. Mashallah, j'ai beaucoup de témoignages de personnes à qui justement ces rappels, grâce à Allah, a changé leur vie, a changé leur comportement. Ils ont une autre vision de la vie, ils ont une autre vision de la connaissance d'Allah Azzawajal. Alhamdulillah, ça c'est vraiment les cadeaux d'Allah qui descendent du ciel. Et puis j'ai eu pas mal aussi de messages qui demandaient de mes nouvelles concernant ma main. Alhamdulillah, j'ai encore vu le médecin, le chirurgien jeudi puisque je suis suivie. Et alhamdulillah, en tout cas, mashallah, quand je suis passée les voir, c'est vrai que les larmes ont failli couler devant eux et j'ai dit subhanallah. Voilà une bonne nouvelle, apparemment ça va de mieux en mieux, machallah. J'ai évité l'opération et je me suis dit ça c'est subhanallah, la communauté qui a invoqué Allah pour moi, pour cette main. C'est vrai que ça a été une grande épreuve parce que c'est la main avec laquelle j'écris mes rappels et je me suis dit, alhamdulillah, c'est vrai, c'est Allah qui m'a donné la santé de la main et puis on se rend compte que juste pour un os qui s'est fracturé, qui s'est bien fissuré en deux, maintenant les deux se sont recollés, mais j'ai toujours encore la telle, je dois encore la porter, je dois auto-rééduquer ma main. C'est pour vous dire, subhanallah, que lorsque juste un os, une main ne va pas très bien, eh bien c'est tout le corps qui ne va pas bien aussi parce que j'ai été privée de certaines choses qui sont naturelles et vitales à faire. J'ai vraiment été privée de certaines choses et je me suis dit, subhanallah, en fait la communauté c'est vraiment ça, c'est que quand il y a juste un petit, mais vraiment un petit os comme ça, un petit membre, ne serait-ce qui petit, même s'il n'est pas grand, même s'il n'est pas connu, mais un petit qui va mal, eh bien, normalement, c'est toute la communauté qui doit avoir mal. Et j'ai vraiment une forte pensée pour notre frère Idriss de Baraka City, le président de cette ONG. Qu'Allah le récompense et l'élève par l'épreuve qu'il a eue. Peu importe, mais vraiment peu importe les pensées, peu importe les avis, peu importe la tenue vestimentaire de chacun. Wallahi, c'est maintenant qu'Allah nous teste, à savoir est-ce qu'on va être solidaire, est-ce qu'on va se soutenir, est-ce qu'on va invoquer Allah pour notre frère ou pour notre sœur. C'est vraiment le test de la communauté. Alors j'invite les hauts responsables, j'invite les imams, j'invite les chouyours, j'invite les frères, les sœurs, connus, pas connus, ceux qui sont au devant de la scène, ceux qui ne le sont pas, à soutenir notre frère et à soutenir chaque frère et chaque sœur qui est justement dans le désarroi éprouvé quand
eh bien l'ennemi s'en prend à l'un de nous. On doit tous être solidaires. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé dans Surat At-Tawbah. Le repentir commence aussi par là. Si Allah a dit وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُشْرِكُونَ كَافَّةً, ceux qui associent Allah, ceux qui ont renié Allah tous ensemble, eh bien, on va être interrogé sur ce téléphone que l'on possède, sur les réseaux sociaux dans lesquels on est inscrit. On va être justement testé et on va être éprouvé et on va devoir rendre des comptes. Qu'est-ce que tu as fait? C'était un simple clic, c'était une simple phrase. Juste soutenir, et c'était de simples petites mains qui te demandaient d'invoquer Allah pour ton frère. Peu importe les divergences, on a dit et répété, peu importe la divergence, mais il ne faut pas que la division s'installe. C'est très très important concernant notre communauté. Il y a le test individuel, il y a le test dans la famille, il y a le test avec les amis, avec les proches, le voisin, le collègue, et il y a le test de la communauté. Le prophète alayhi salatu wassalam attend de nous le meilleur comportement. Je voulais justement rebondir sur cette affaire, cette injustice qu'a subie notre frère. Elle aurait très bien pu m'arriver à moi ou arriver à l'un de nous. Eh bien, on ne doit pas réfléchir. Est-ce que j'ai de la rancœur vis-à-vis du frère? Est-ce que je suis d'accord avec ce frère ou avec cette sœur? Peu importe. Ça, c'est les comptes à régler dans le tribunal d'Allah, mais pas ici sur terre. Cessons, wallahi, il se passe encore des choses et ça n'est pas fini. La chasse aux sorcières a été déclarée depuis des années et elle s'intensifie de plus en plus. Soit on est solidaire, soit on est vraiment des sœurs et des frères, soit on va rendre des comptes tous ensemble sur cette religion qui nous appartient et qu'on n'a pas défendue. Surat At-Tawbah, subhanallah, elle arrive à un moment, encore une fois, est-ce qu'on est dans le pacte ou est-ce qu'on est en dehors du pacte? Est-ce qu'on dit la ilaha illallah? Est-ce qu'on est solidaire ou est-ce qu'on fait partie de ces hypocrites, justement, qui ont dit, nous on reste, on ne veut pas venir combattre avec vous. Et Allah Azza wa Jal va encore en reparler, on va l'étudier ensemble aujourd'hui. Est-ce que je veux faire partie de ceux qui sont restés à l'arrière? Ah ben moi je ne vous suis pas. Wallah, c'est une question qu'il faut se poser. Peu importe les divergences, mais pas la division. Au combat, au front, on y va tous ensemble. À nous de bien réfléchir sur cette question. On va étudier, Inch'Allah, ensemble les versets 79 à verset 89 par la grâce d'Allah. Donc, Surat At-Tawbah, la sourate du repentir, une 9e sourate du Coran, la 9e sourate du Coran, avec 129 versets, et Allah Azza wa Jal est venu nous parler des hypocrites, dévoiler leur comportement, leurs critères, leurs agissements, ce qui déplaît uniquement à Allah. Allah nous dit dans le verset 79 et dans le verset 80 « Alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi as-sadaqat. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah nous dit quoi? En parlant toujours des hypocrites, ceux qui se moquent de ceux qui agissent sans aucune obligation imposée. Je vais expliquer. Parmi les véritables croyants, dans les sadaqat, dans les dons qu'ils apportent. Donc en fait, ceux qui se moquent, les hypocrites qui se moquent de ceux qui apportent leur sadaqat, ainsi, ils se moquent ainsi de ceux qui ne trouvent que très peu à donner, alors ils se moquent d'eux. Allah les délaisse dans leur état et ils subiront un douloureux châtiment. Que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne demandes pas pardon pour eux, même 70 fois, Allah ne leur pardonnera jamais car ils ont renié Allah et son messager.
Et Allah ne guide pas ceux qui sont sortis de la foi. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on se préparait pour la bataille de Tabouk? Les hypocrites sont venus se moquer de ceux qui ont apporté en masse des biens pour soutenir le combat. Et puis, il y en a d'autres, parmi la communauté, qui sont venus avec très peu, des dates par exemple. Eh bien, ces hypocrites les regardaient, les observaient, et ils se sont moqués d'eux. Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui se moquent, justement, de ces véritables croyants. Et la moquerie était à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est un comportement, on dit les savants, que celui qui se moque des autres, c'est du kufr aussi. As-sukhriya min al-kufr. La moquerie fait partie du fait de renier Allah. Donc, ceux qui se moquent des véritables croyants sont dans le kufr et ils se sont moqués de ceux qui ont apporté beaucoup et ceux qui ont apporté très peu. Chacun apporte selon ses moyens. Alors ils se moquent d'eux, Allah nous dit, et c'est vrai, ils se moquent d'eux. Il ne faut pas traduire le verset Sakhir Allahu minhum, Allah s'est moqué d'eux par c'est pas le bon sens, c'est pas le sens juste. On ne peut pas traduire Sakhir Allahu minhum, Allah se moque d'eux. Ça n'est pas ça le sens. Allah les délaisse dans leur état de moquerie et ils subiront un douloureux châtiment. Pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués de ceux qui ont donné beaucoup en disant qu'ils sont dans l'ostentation. Vous voyez les préjugés? De se contenter que de l'apparence. Ah, il y en a, ils ont donné beaucoup hein, parmi les croyants. Ouais, ils donnent pour qu'on dise, ouais, il a donné beaucoup. Vous voyez, subhanallah, ça fait partie du kufr. Ceux qui se moquent des véritables croyants, les savants ont dit que ça faisait partie du kufr. Je le répète, je le fais volontairement. Et puis, ceux qui ont donné peu, eh bien voilà, ils n'ont rien à donner, ils ont donné juste. Mais Allah seul regarde les cœurs. C'est un secret entre Allah et son serviteur. Parfois même nous, on ne sait pas si on a été sincère ou pas. Alors on essaye d'être au mieux sincère et en demandant à Allah d'accepter notre belle œuvre. Et Allah Azza wa Jal va parler au prophète alayhi salatu wassalam, mais il s'agit aussi de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le cheikh des hypocrites, le chef des hypocrites aussi. On a vu la semaine dernière l'histoire avec son fils Abdullah. Donc le père s'appelle Abdullah, le fils s'appelle également Abdullah. Et ici, Allah Azza wa Jal nous informe, même si en arabe le verbe est à l'impératif, Istaghfir lahum. Ici, ça n'est pas dans le sens demande auprès d'Allah pardon pour eux. Ça n'est pas ça. C'est un verbe qui donne une information. Que tu pardonnes, c'est comme ça qu'il faut le traduire. Que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne demandes pas pardon pour eux, même 70 fois. Et ici, 70 fois, c'est un terme pour dire autant de fois, c'est-à-dire beaucoup de fois. Ici, le 70 fois ne veut pas dire le nombre 70, le chiffre 70. Mais il veut dire beaucoup de fois. Tu peux demander beaucoup de fois pardon pour eux. Allah Azza wa Jal nous dit, il ne leur pardonnera jamais. Et il va expliquer pourquoi. Car ils ont renié Allah et son messager, et Allah ne guide pas ceux qui sont sortis de la foi. On avait expliqué, et je le redis encore une fois, il y a deux types d'hypocrites. Il y en a qui sont hypocrites avec leur cœur. C'est-à-dire que leur cœur est plein de kufr. Ils ont renié Allah et ils donnent une apparence de musulmans. Et ça arrive dans la communauté et c'est un très grand danger pour la communauté. Et il y en a, subhanallah, ils sont entre les deux. Est-ce qu'on suit Allah et son prophète? Et il y a des moments, ils sont dans le doute et ils reviennent. Donc, Allah Azza wa Jal ne veut pas accepter l'acte ou la bonne action de celui qui manifeste son hypocrisie, qui manifeste sa mécréance. Et Allah Azza wa Jal sait pertinemment que ça ne sert à rien de demander pardon auprès d'Allah pour eux. Et souvenez-vous que le fils
Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, demande à Allah de pardonner à mon père. Le prophète alayhi salatu wassalam va le faire. Et le prophète alayhi salatu wassalam va aussi, la plupart des savants disent qu'il a bien effectué la salat al-janaza pour lui. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam va offrir aussi son qamis, parce que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est-à-dire le père, la tête des hypocrites, avait offert son manteau, son qamis, c'est-à-dire sa tunique à Al-Abbas dans la bataille de Badr, lorsqu'il a été emprisonné, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand il a été emprisonné par l'ennemi, il n'avait pas de qamis, il n'avait pas de tunique, il n'avait pas de chemise, et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul lui a offert un qamis. Regardez, subhanallah, en retour, eh bien, il a reçu le qamis du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, on peut demander pardon auprès d'Allah pour des personnes de notre famille, qu'elles soient musulmanes ou pas. Les savants nous l'expliquent. En revanche, après la mort, plus rien n'est accepté. On ne peut plus demander pardon auprès d'Allah pour eux. Et puis, on peut aussi demander pardon auprès d'Allah pour ceux qui persistent dans le péché. D'accord ? Qu'Allah les guide. Et puis, combien d'histoires nous ont révélé que il n'y a qu'Allah qui savait ce qu'il y avait véritablement dans les cœurs, et Allah leur a accordé une belle mort. Dans les versets 81 et 82, Allah nous dit فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Allah nous dit, ceux qui ont été laissés à l'arrière sans suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se sont réjouis d'être restés et ont détesté combattre avec leurs biens et leur propre personne pour Allah. Et on dit à d'autres, ne sortez pas dans cette forte chaleur. Et Allah ajoute, dit, le feu de l'enfer est plus dur si seulement ils l'avaient compris. Qu'il rit très peu et qu'il pleure énormément en récompense de ce qu'ils ont amassé comme mauvaise action. Alors, Allah Azza wa Jal ici va nous montrer 3 comportements des hypocrites. Ceux qui ont été laissés à l'arrière sans suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se sont réjouis d'être restés. Farihu al-farha, c'est-à-dire ils étaient pleins de joie. Ils se sont réjouis. Ah ben nous, on n'a pas suivi, on n'est pas parti à la bataille, on n'est pas parti au combat. Et ont détesté combattre avec leurs biens et leurs personnes pour Allah. Donc, qu'est-ce qu'Allah nous dit ? L'hypocrite, il ne va pas au combat. Et en plus, il est content de ne pas y aller. Et en plus, il déteste prendre ses biens et y aller avec sa propre personne. En d'autres termes, si on tourne le verset, c'est-à-dire que le véritable croyant, lui, il se réjouit d'aller au combat, et le véritable croyant aime et apprécie combattre avec ses biens et sa personne. Alors la question que je dois me poser maintenant et aujourd'hui et demain, est-ce que, avec les moyens qu'Allah nous a donnés, les invocations, l'internet, tous ces moyens, les réseaux sociaux, est-ce que j'arrive à combattre aussi ? Parce que c'est un moyen, subhanallah, pour s'éduquer, pour se former, pour se réformer, et c'est un moyen aussi pour partager des informations sûres, et c'est un moyen aussi pour tous s'encourager, s'entraider, se soutenir mutuellement. Vous voyez, subhanallah. Et puis aujourd'hui, il nous reste
un moyen que personne, mais vraiment personne, ne pourra y toucher, ne pourra nous l'enlever, ce sont les invocations. Et le prophète alayhi salatu wassalam, nous a bien dit, et je le redis et je le répète, ad-du'a silahul mu'min, l'invocation est l'arme du véritable croyant. Alors dans la nuit, si tu te lèves à 5 heures du matin, si tu te lèves 15 minutes avant le fajr, si tu es en soujoud, si par exemple aujourd'hui, comme on est vendredi, un jour béni entre l'Asr et le Maghrib, si tu as un petit moment, eh bien demande à Allah qu'il pardonne à toute la communauté, qu'il vienne en aide à tous ceux qui subissent dans la communauté des injustices, et puis que nos rangs, nos cœurs et notre parole s'unissent. Nos paroles s'unissent. C'est très important. Vous l'avez vu et constaté. Il y a des moments où je me dis qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine encore. Là, on a eu l'épreuve de notre frère Idriss. La semaine prochaine, qu'est-ce qui va nous attendre? La semaine d'avant, il y a eu la perquisition des locaux, des gens de notre communauté. Qu'est-ce qui va s'annoncer encore? Les jours qui vont arriver. Alors, on est vraiment tous sous test. Est-ce que je vais invoquer? Est-ce que je vais me soucier des autres? Ou est-ce que je me soucie que de moi-même et puis les autres, c'est entre les mains d'Allah. N'oubliez pas, on le dit et on le redit dans Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Ces versets sont très importants. On déclare à Allah, on affirme à Allah, on exprime à Allah que tous ensemble on l'adore et tous ensemble on lui demande de l'aide et puis qu'il nous guide tous sur le droit chemin. Donc, cette parole, elle a un sens quand je le dis, mais est-ce qu'elle a un sens profond dans mon cœur? C'est à chacun de répondre à cette question. Donc, le combat, il se fait pour Allah. Là, l'intention, elle doit être renouvelée. Quand j'invoque pour Allah, pour toute la communauté. Je n'invoque pas pour moi, parce que ça me fait plaisir. C'est vrai, mais cet acte doit être orienté uniquement vers Allah pour ne pas se lasser, pour pas que Shaitan nous tourne autour et pour que ça nous soit profitable sur terre et dans l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et on dit à d'autres, troisième péché, donc le premier, ils sont contents d'être restés. Deuxième péché, c'est qu'ils ont détesté combattre. Troisième péché, c'est qu'ils incitaient les autres à ne pas aller au combat. Et il fait très chaud, trop chaud, il y a une forte chaleur, ça va vous causer du tort. Et là, Allah Azza wa Jal nous dit, le feu de l'enfer est bien plus dur en chaleur si seulement il l'avait compris. Sur Terre, vous voyez, la notion du temps, elle change. Quand on est dans la tristesse, quand on est éprouvé, on prend l'exemple de notre frère Idriss, les heures qu'il a passées en garde à vue ont été, je pense, les plus longues de sa vie. Quand on est dans la joie, ça dure, le temps, il est court. Et quand on est dans la tristesse, le temps, il est long. Quand on est éprouvé, le temps, il est long. Vous voyez, subhanallah, quand on n'aime pas faire quelque chose, le temps, il est long. Quand on aime faire quelque chose, le temps, il est court. Eh bien, subhanallah, Allah nous dit que le temps qu'on passe sur terre, il sera toujours plus court et moins dur que le temps qu'on passera soit en enfer si on devait payer quelque chose. Dit, le feu de l'enfer est bien plus dur en chaleur si seulement il l'avait compris. Mais le problème, c'est que le cœur est tellement verrouillé que la raison aussi a été verrouillée. Et Allah ajoute qu'il rit très peu. Qu'il rit très peu. Parce qu'il y en a qui se frottent bien les mains concernant les musulmans et qui attaquent les musulmans. Et que si on avait attaqué une synagogue ou si on avait attaqué ses membres, c'est-à-dire les juifs, ou une église avec ses membres, les chrétiens. Souvenez-vous quand Notre-Dame de Paris, cette église, cette grande église, avait subi juste un incendie. Des millions sont arrivés.
Des quatre coins du monde, on a offert de l'argent. Et là, le président d'une ONG, un musulman, sa communauté, est-ce qu'elle l'a soutenu entièrement? Et est-ce que les autres communautés l'ont soutenu? Oui, subhanallah. Et on ose le critiquer. Et ça va être la règle jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que l'islam dérange. L'islam, il est comme une braise. D'accord? L'islam est mal vu. Pourquoi? Parce que c'est la religion de la vérité. Parce que c'est la religion d'Allah avec le dernier des prophètes et des messagers. Qu'ils rient très peu et qu'ils pleurent énormément en récompense de ce qu'ils ont amassé comme mauvaises actions. Allah leur dit, si vous voulez rire, riez, mais riez un peu parce que à votre place, moi je ne rirai pas. Il y a l'expression française qui dit rira bien, qui rira le dernier? Eh bien, c'est en ce sens aussi ce verset. Le rire est permis dans l'islam quand ça n'est pas un éclat de rire, le ha-ha-ha, al-qahqaha, comme on dit en arabe. Il y a le rire qui est interdit pour se moquer. C'est absolument interdit. Et il y a le rire qui est déconseillé quand on éclate de rire. D'accord? Alors, celui qui apporte la joie, le rire qui apporte la joie est permis. Le rire pour se moquer est interdit. Et le rire aux éclats est déconseillé. Dans les versets 83 et 84, Allah nous dit فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Allah Azza wa Jal revient encore une fois sur ceux qui sont restés, ceux qui ne combattent pas, ceux qui sont dans leur zone de confort, ceux qui n'aiment pas être acteurs, mais ils préfèrent rester spectateurs. C'est vraiment une question, wallahi, à se poser. Est-ce que je suis spectateur de la vie des musulmans? Ou est-ce que je suis acteur et je contribue, ne serait-ce qu'avec mes invocations? Et si Allah te fait revenir, à Médine, après cette bataille, donc la bataille de Tabouk, à une partie d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas une bonne excuse de venir combattre. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait deux catégories, je vais y revenir. Je reprends. Et si Allah te fait revenir à Médine après cette bataille à une partie d'entre eux et qu'il te demande la permission pour sortir combattre, réponds-leur. Vous ne sortirez plus jamais avec moi et vous ne combattrez plus jamais avec moi l'ennemi. Vous étiez satisfait d'être resté pour la première fois qu'on vous a appelé à la bataille. Alors restez avec ceux qui ont choisi de rester à l'arrière. Et ne prie pas sur l'un d'entre eux qui meurt et ne te tient pas debout devant sa tombe. Ils ont renié Allah et son messager, et ils sont morts en étant sortis de la foi et de l'obéissance à Allah. Allah nous explique qu'ici, le prophète alayhi salatu wassalam va devoir leur répondre. Puisque Allah nous dit, et si tu devais revenir à Médine, si Allah te maintient en vie après cette bataille, la bataille de Tabouk, et que tu reviennes dans ta ville, eh bien, ceux qui n'avaient pas une bonne excuse et qui te demandent la prochaine fois, on vient avec toi pour combattre, réponds-leur. Ça, c'est la réponse d'Allah. Et regardez que Allah Azza wa Jal a détesté les hypocrites, et il va encore en rajouter une couche pour leur dire. Dis-leur, vous ne sortirez plus jamais avec moi. Vous ne viendrez plus jamais combattre avec moi l'ennemi. Ni vous sortez, vous vous préparez, vous nous accompagnez, et ni vous assistez à une quelconque bataille jusqu'à la fin de votre vie. Donc, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Que leur nom
s'est effacé dans la liste d'honneur qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour les serviteurs d'honneur, les combattants d'honneur. Il y a le combat dans le champ de bataille, c'est-à-dire avec les armes, Ghazwat Tabouk, Ghazwat Badr, Ghazwat Hunayn, Ghazwat Uhud et bien d'autres. Aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est aussi une forme de bataille, mais nous n'avons que les invocations. Soit on assiste à la bataille tous ensemble, soit je reste dans ma zone de confort, sur mon canapé, devant ma télé, et puis j'accomplis mes 5 petites prières, et puis voilà, moi, mon chez-moi me satisfait, je n'ai aucun souci de la communauté. Eh bien, ici, Allah Azza wa Jal nous dit, vous ne sortirez plus jamais avec moi et vous ne combattrez plus jamais l'ennemi avec moi. Là, le croyant, eh bien, il doit commencer à trembler. Est-ce que je fais partie de la liste d'honneur ou est-ce que je fais partie de la liste du déshonneur? Combattre est un honneur. Invoquer est un honneur pour la communauté et auprès d'Allah Azza wa Jal. Vous étiez satisfait d'être resté pour la première fois qu'on vous appelle à la bataille. C'était la seule bataille, et ça a été le grand test, où le prophète a dit clairement où il allait, qu'est-ce qu'il allait faire et combattre qui. Alors restez avec ceux qui ont choisi de rester à l'arrière. Oui, subhanallah, il y a l'épreuve, le test individuel, mais il y a le test communautaire. Je dois être dans les deux. Et j'arrête de me moquer, et j'arrête de m'en prendre aux autres, et j'arrête d'être dans l'ostentation, et j'arrête de juger, comme les hypocrites ont jugé ceux qui ont donné plus et ceux qui ont donné peu. À nous de réfléchir, à nous de méditer ces versets et de se dire est-ce que j'en fais partie ou pas. Et Allah ajoute, et ne prie pas sur l'un d'entre eux qui meurt et ne te tient pas debout devant sa tombe, en parlant de Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites. Mais Allah n'a pas parlé du qamis que le prophète alayhi salatu wassalam a offert pour lui. Ils ont renié Allah, c'est pour ça qu'on ne prie pas justement sur les hypocrites et on ne se tient pas debout aussi devant la tombe, ne serait-ce pour des invocations. Pourquoi? Ils ont renié Allah et son messager et ils sont morts en étant sortis de la foi et de l'obéissance à Allah. Ils sont sortis de la foi. Allah Azza wa Jal nous dit Al-fisq, c'est le fait de ressortir de la foi ici et de sortir de l'obéissance. Et Allah va répéter un autre verset qu'on a déjà vu. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Les versets qui suivent sont très très importants puisqu'Allah nous dit que leurs biens et leurs enfants ne te laissent pas en admiration. Encore une fois, Allah nous parle des biens et des enfants des autres, de ceux qui ont renié Allah et des hypocrites. Certes, Allah veut les châtier donc avec, c'est-à-dire leurs biens et leurs enfants sur terre, et leur âme quittera très difficilement leur corps et mourront en ayant renié Allah. Et lorsqu'une sourate ou une partie d'une sourate est révélée, pour leur ordonner de croire et de combattre l'ennemi avec son messager, certains parmi eux qui possèdent de grands biens te demandent de rester en disant « laisse-nous avec ceux qui restent ». Ils étaient satisfaits de rester comme les femmes dans leur foyer qui sont restées et comme ceux qui sont sortis du droit chemin. Et on a scellé leur cœur pour que le kufr n'en sorte pas et que la foi n'y entre pas. Allah nous demande une chose, de ne pas être en admiration vis-à-vis de ceux qui ont été comblés de bienfaits.
c'est-à-dire leurs enfants, machallah, ils ont des bons postes, ils ont réussi, ne soient pas en admiration de leur voiture, de leurs biens. Allah nous dit ne soyez pas, et c'est la deuxième fois qu'Allah nous le dit, ne soyez pas en admiration. Attention, quand on se compare aux autres, quand surtout on se compare vis-à-vis des non-musulmans, ça peut nous porter préjudice. Que leurs biens et leurs enfants ne te laissent pas en admiration. Certes, Allah veut les châtier avec. C'est un moyen. Ils ont choisi le kufr, ils ont choisi de renier Allah, ils ont choisi de refuser de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète et notre bien-aimé. Eh bien, Allah nous dit, ce sont des biens, du combustible en fait, sur terre et dans l'au-delà. Et leur âme quittera très difficilement leur corps et mourront en ayant renié Allah. Donc Allah nous dit, dans la vie, ils profitent de leurs biens, c'est leur rizq, c'est leur récompense sur terre, c'est des créatures d'Allah. Et au moment de la fin, la note finale sera médiocre. Personne ne peut garantir comment il va mourir, en prosternation, dans un péché, dans un acte d'adoration qu'Allah aime et apprécie. Mais il nous a dit une chose, ceux qui ont renié Allah, l'âme va sortir avec souffrance. Le châtiment va commencer par là. Alors personne n'est placé pour savoir ce que c'est, jusqu'à ce qu'on goûte à la mort. Mais c'est un moment terrible. C'est la première étape. Ensuite, il va y avoir la tombe. Ensuite, il va y avoir le jour du jugement. Et ensuite, il va y avoir l'enfer. Allah nous en préserve. Il faut se dire que c'était des hypocrites qui ont renié Allah. Mais est-ce que moi, dans mon comportement, dans mon cœur, est-ce que je ne suis pas hypocrite vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et de la communauté? Parce que les hypocrites, eux, ils étaient dans la communauté. Ils se faisaient passer pour des musulmans, voire des bons musulmans, mais ils étaient dans la paresse et la fainéantise. Et le mot paresse et fainéantise doit être banni dans notre comportement dans la communauté. Et lorsqu'une sourate ou une partie d'une sourate est révélée pour leur ordonner de croire et de combattre l'ennemi avec son Seigneur, avec son messager, certains parmi eux qui possèdent beaucoup de biens, et c'est toujours tous ceux qui sont riches en fait, c'est tous ceux qui sont riches qui ont du mal à aller de l'avant. Ceux qui sont riches, ils aiment taper. Ceux qui sont riches, ils sont dans la facilité. Et Allah nous dit, s'il te demande de rester en disant laisse-nous avec ceux qui restent. Ils étaient satisfaits de rester. Allah nous dit encore une fois qu'ils étaient satisfaits, contents, fiers de rester. Allah insiste comme pour nous dire à nous, est-ce que tu aimes rester chez toi ou est-ce que... Parce que parfois, subhanallah, vous savez, c'est un truc tout simple. Quand il y a des conférences concernant le couple, tout le monde vient. Et quand il y a une conférence pour, par exemple, dévoiler une situation comme celle des Birmans, comme celle des Ouïghours, moi je l'ai constaté, hein. Moi je l'ai vu ici à Lyon, eh bien il y en a très peu qui viennent soutenir une cause noble. Est-ce qu'Allah, on l'adore à la carte? Est-ce qu'avec Allah, on choisit la conférence parce que ça nous arrange? Eh bien, normalement, les Ouïghours, les Birmans, les Rohingyas, la Palestine, la Syrie, tous ceux qui subissent l'injustice, même une injustice qui est supportée par des non-musulmans, que l'islam n'accepte pas, eh bien, il faut soutenir. Et Allah Azza wa Jal va encore détailler leur comportement. Écoutez ce qu'Allah dit. Ils étaient satisfaits de rester comme les femmes dans leur foyer qui sont restées. Al-Khawalif ici, c'est deux choses. Les femmes au foyer qui sont restées, donc Allah les a comparées aux femmes qui sont restées chez elles, et il les a comparées à ceux qui sont sortis du droit chemin, qui sont dans les péchés, et qui ne sont pas venus à la bataille. Et on a scellé leur cœur est entièrement scellé, c'est-à-dire que le kufr ne peut pas sortir, ils sont dans leur kufr, dans leur hypocrisie, ils n'en sortiront jamais, et la foi ne peut pas venir pénétrer leur cœur. Ils sont, subhanallah, comme dans une cellule, tout est noir, sombre, obscur, et la lumière ne pénètre pas. Donc, et on a scellé leur cœur,
pour que le kufr n'en sorte pas et que la foi n'y entre pas. C'est très dur quand même comme image. C'est un choix qu'ils ont fait, c'est des conséquences à payer. Dans les versets 88 et 89, Allah nous dit Lakin, maintenant il va nous parler des musulmans. Lakin al-Rasul والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Allah compare toujours dans cette sourate les hypocrites avec les véritables croyants. Et il nous dit, quant aux messagers et quant à ceux qui ont cru véritablement en lui, en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ont combattu avec leurs biens et leur propre personne, voilà ceux qui seront comblés par des biens et voilà ceux qui ont tracé leur voie vers la réussite. Allah a préparé pour eux des paradis où coulent les rivières, ils y seront éternels. Voilà l'immense et la belle réussite. Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Quant aux messagers et quant à ceux qui ont véritablement cru en lui, ils ont combattu avec leurs biens et leurs personnes. Ici, les biens, ça peut être notre téléphone. Ici, les biens, ça peut être notre argent. Ici, les biens, ça peut être notre santé en invoquant. Ce sont des biens parce que Allah Azza wa Jal nous dit que ce sont des biens. On ne peut pas définir les biens comme étant que l'argent. Allah nous a donné des mains, il nous a donné un cœur, il nous a donné des yeux pour voir aussi ce qui se passe, la situation actuelle, des oreilles pour entendre ce qui se passe aussi. Alors on ne peut pas être indifférent. Et un des biens qu'Allah nous a donné, c'est Internet. Et un des biens qu'Allah nous a donné, ce sont les réseaux sociaux. Et un des biens qu'Allah nous a donné, c'est la fraternité et l'union. Vous voyez, subhanallah, c'est le plus beau des cadeaux. Et il nous envie pour ça. L'union, c'est elle qui fera notre force. Ils ont combattu avec leurs biens. Ils ont combattu tous ensemble avec leurs biens. Ils étaient une unité spéciale et une unité d'honneur. Voilà ceux qui seront comblés par des biens. Allah Azza wa Jal ici nous dit qu'on sera comblé par des biens sur terre et dans l'au-delà. Maintenant, c'est la promesse d'Allah. Comment? Quand? Ça, c'est entre les mains d'Allah. C'est une promesse véritable. C'est une promesse qu'il faut entendre avec son oreille, sa raison et son cœur aussi. Et voilà ceux qui ont tracé leur voie vers la réussite. Elle est là, la réussite. Le combat avec les biens et avec la personne. Celui qui veut réussir dans la vie et partir sereinement, et partir en ayant le cœur apaisé pour rencontrer son Seigneur, il doit se poser cette question. Est-ce que j'ai agi avec mes biens et ma personne? Pour moi, pour la communauté? Si oui, alors j'ai tracé mon chemin vers le chemin de la réussite. Ici, al-muflihun, al-falah, vient aussi du mot al-fallah, l'agriculteur. Al-fallah, qu'est-ce qu'il fait? Quand il laboure son champ, il trace dans la terre. Et il a un objectif bien défini. Et il va tout mettre en œuvre. Donc il trace le chemin, il va planter ses graines, comme pour les biens et sa propre personne. Et ensuite, c'est Allah qui fait le reste. Allah a préparé. Et subhanallah, ce qu'on ressent dans ce verset, quand Allah nous dit Allah a préparé, a'addallahu lahum. On a l'impression que c'est Allah, dans son être, qui prépare pour nous. Et on sent la proximité avec les véritables croyants. On sent qu'il est proche de nous. Allah a préparé, comme si, subhanallah, par exemple, un époux qui prépare une surprise pour son épouse, ou un enfant qui prépare une surprise pour son parent. C'est-à-dire qu'il le fait lui-même, sans passer, sans par exemple qu'il demande à un tel ou un tel ou un tel de l'aider. Allah a préparé. A'addallahu lahum.
Il n'a pas été préparé, c'est Allah qui a préparé pour eux des paradis. Pas un paradis, des paradis. On va quitter cette terre, on va quitter cet univers sur terre. Mais comment? C'est ça, le test. Et quand Allah nous dit des paradis, déjà si on arrive à accéder à un paradis, alhamdoulilah, c'est déjà bien. Et Allah, il est tellement bienveillant, il prend vraiment soin de ses combattants, soin de ses grands serviteurs qui sont sur la liste d'honneur. Il leur a préparé des paradis où coulent des rivières. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est pas les rivières qu'on connaît, hein. C'est pas la même manière qu'une rivière coule. Et ça n'est pas le paradis qu'on peut imaginer. Tout ce qui va traverser notre esprit sera l'inverse. C'est impensable, c'est inimaginable, Allahu Akbar. Ils y seront éternels. Le combat sur terre n'est pas éternel. Et regardez juste autour de vous dans les réseaux sociaux, moi presque tous les jours je lis, un tel est parti, un tel a disparu, un tel nous a quittés, un tel a le Covid, un tel a une maladie, un tel subit, un tel est en garde à vue, un tel est en prison. Oui, subhanallah. Bon, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Il y a plein de jours en ce moment qui nous quittent. Est-ce que nous, on ne sera pas sur la prochaine liste? Il faut se soucier de son départ. Il faut le préparer, son départ. Et puis, on agit et on laisse entre les mains d'Allah. Et Allah nous dit, donc ceux qui ont combattu avec leurs biens et leurs personnes, voilà l'immense et la belle réussite. La belle réussite, elle n'est pas que dans le fait de s'être marié, d'avoir eu des enfants, d'avoir eu des diplômes, d'avoir eu un bon poste, d'avoir eu une belle voiture, d'avoir eu un bel appartement, d'avoir des bijoux, d'avoir ceci ou cela. Ça, c'est le prestige. Mais Allah nous dit l'immense prestige, le vrai, le bon, le grand prestige, c'est d'accéder au paradis. Et dans le paradis, il y a un énorme paradis. C'est le moment où on va rencontrer Allah. Celui qu'on a aimé, celui pour lequel on s'est prosterné, celui pour lequel on a versé des larmes sincères et véritables, celui auprès duquel on s'est réfugié quand tout allait mal, celui pour lequel on s'est levé au Fajr, alors qu'il faisait froid, alors que c'était très tôt au Fajr, l'été, celui pour lequel on est sorti à l'extérieur à la mosquée ou aller travailler, alors qu'il faisait froid, alors qu'il n'y avait que très peu de croyants qui allaient à la mosquée. Oui, subhanallah, celui pour lequel on a œuvré, celui pour lequel on a espéré qu'il accepte nos bonnes actions et qu'il nous pardonne nos péchés, celui où on ressentait sa présence quand on était éprouvé et qu'on avait ce seul recours pour se soulager, celui pour lequel on a tant espéré certaines choses, on l'a supplié, et Allah Azza wa Jal n'a jamais trahi. Il est parfait, il est excellent, il est sage, il est juste, il est bienveillant, il aime ses serviteurs qui servent sa cause, et il aime les serviteurs quand ils sont unis, à tel point, subhanallah, que la fraternité va venir intercéder le jour du jugement. La fraternité sera encore plus forte que la place des martyrs et des messagers. La fraternité, subhanallah, eh bien, c'est de voir que l'un d'entre nous, avec qui on a cheminé, même à travers les réseaux, avec qui on a cheminé et qu'on ne retrouve pas au paradis avec nous,
Et on va demander, Ya Allah, un tel était avec nous sur terre. Il venait avec moi dans les lives, elle venait avec moi dans les conférences, et il venait avec moi à la mosquée, il est venu avec moi au Hajj. Vous voyez ces moments d'amitié qu'on a passés ensemble. Ya Allah, je ne vois pas cette personne, où est-ce qu'elle est? Eh bien, elle est en enfer. Allez la récupérer. Allez récupérer votre frère, allez récupérer votre sœur. Allah nous dit, Innamal mu'minuna ikhwa. Les véritables croyants sont frères et sœurs. Et cela suffit pour dépasser les préjugés, pour dépasser les divergences. La fraternité, c'est pas que dans l'apparence. La fraternité, c'est dans le cœur. La fraternité, c'est une intercession. La fraternité, c'est un grand cadeau d'Allah, à prendre ou à laisser. Alors, à nous de réfléchir, d'être acteurs de sa vie, et non pas spectateurs, être au devant de la scène, être toujours le premier dans le front, parce que ça fait partie de la forte personnalité. Ceux qui sont restés à l'arrière, eh bien Allah nous a dit, ce sont des personnes faibles. Ceux qui n'agissent pas, ceux qui sont toujours au mauvais endroit, avec des mauvaises actions, eh bien, subhanallah, ce sont des personnes faibles. Allah nous le dit. Au combat, ils sont restés. Pour le combat, ils se sont moqués. Et pour le combat, ils ont détesté apporter leur bien. Regardez les conséquences quand on n'est pas là où Allah aime et apprécie. Eh bien, ça va impacter notre personnalité, notre foi. Soit je suis là où Allah aime et m'a demandé d'y être, et m'a demandé de ne pas y être. À ce moment-là, je suis fort, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, a dit le croyant faible est plus aimé et apprécié auprès d'Allah que le croyant fort est plus aimé et apprécié auprès d'Allah que le croyant faible. Et dans les deux, il y a un bien. Quel est ce bien? C'est que le croyant fort doit se dire, je peux aussi devenir faible. Et le croyant faible peut se dire, grâce à cette communauté, je peux devenir un croyant fort. Le rappel nous profite à chacun. Le rappel nous pousse à nous attacher encore plus à Allah. Le rappel nous pousse à mieux faire connaissance avec Allah. Et le rappel, eh bien, subhanallah, c'est une sérénité pour le cœur. C'est ce à quoi on inspire sur cette terre, c'est d'avoir cette sérénité. Alors vous allez me dire, subhanallah, il y en a, ils ont tout eu sur terre, mais ils n'ont pas la paix intérieure. Ils ne l'ont pas. Vous les voyez comme ça, même les non-musulmans, ils ont des biens, ils ont des enfants et qui ont réussi. Nous, on n'a pas réussi, on a été bannis, mais ils n'ont pas la paix intérieure. Ce qu'on a dans notre cœur, ils ne l'ont pas. Et il n'y a pas plus meilleur et magnifique que l'amour d'Allah dans son cœur, qui nous propulse vers la joie, vers l'espoir, qui nous propulse vers le don de soi et le don pour les autres. Et cet amour, eh bien, il n'est pas dans la différence entre chacun, mais il est plutôt dans l'union pour que ça reste toujours une force. Voilà les versets à méditer ensemble de Sourate At-Tawbah, la sourate du repentir. On se doit de faire un grand repentir pour ne pas tomber dans l'hypocrisie, pour ne pas tomber justement dans la fainéantise et la paresse, dans le mauvais comportement, et puis pour être un soldat fort, ne serait-ce qu'avec ses invocations. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب. N'oubliez pas de soutenir le Tipeee de Darifton et compagnie, et qu'Allah récompense aussi tous les acteurs de cette magnifique chaîne, mashallah, qui nous permet de faire le rappel, de se rappeler Allah autour du Coran. Qu'Allah Azza wa Jal récompense tous ceux qui œuvrent et puis tous ceux qui écoutent et tous ceux qui sont présents et qui, mashallah, partagent aussi ces lives. Continuez à partager, continuez, bismillah. Voilà. Où que vous soyez dans le monde entier, qu'Allah fasse descendre sa paix sur vous, et la plus belle des paix, c'est la paix intérieure, la paix du cœur.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, Bismillah, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a des non-musulmans avec nous, que la paix soit sur eux également. J'espère un jour qu'ils pourront faire partie de notre belle communauté et qu'ils soient l'un de nous et qu'ils sont toujours et ils seront toujours les bienvenus dans cette belle fraternité. Voilà, l'istighfar, n'oubliez pas, c'est la sourate du repentir. Donc le repentir est obligatoire, puisqu'Allah dit wa toubu et demandez pardon auprès d'Allah. Wa toubu ilallahi jami'an, tous ensemble. Voilà. Donc, mashallah, on a pas mal avancé à travers cette sourate. Dalila, salam alaikum. Et oui, si. Subhanallah, elle met un message. Dalila, c'est une très 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 bonne amie, mashallah. Si tu viendras me chercher, s'il te plaît, si tu ne me trouves pas au paradis. Et je sais que tu en feras aussi de même, Dalila. Et puis à tous ceux qui sont là, qu'Allah Azzawajal fasse que on se rappelle de qui vous étiez, de qui chacun était, et on viendra intercéder avec la grâce d'Allah Azzawajal. Qu'Allah bénisse notre vendredi et qu'il fasse que ça soit un jour béni, des invocations acceptées et bénies, et qu'Allah Azzawajal nous accorde le meilleur. Voilà. Alors, je remonte peut-être pour des questions. Alors, je pense que... Ah oui, voilà, on a Éric Breton, un catholique. Vous êtes une bonne personne, que Dieu vous bénisse. Nous, on dit Amin, vous dites Amen. En tout cas, voilà, tu es vraiment le bienvenu. Regardez, subhanallah, je ne sais pas si c'est la première fois qu'il assiste à ce live. Si c'est la première fois, ça serait bien que tu nous le dises, Eric, pour vous dire le fait de partager ces lives, c'est une rahma. Continuez à partager et à diffuser, ce sont des aumônes et qu'Allah accepte de chacun de nous. Amin. Alors, Carole nous demande, est-ce qu'on peut faire le repentir pendant les menstrues? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors je le dis, je le répète, et ça me fait plaisir de le répéter aussi. Quand on a nos menstrues, c'est-à-dire nos règles concernant la femme musulmane, on peut tout faire sauf prier et jeûner, tout simplement. Tout le reste est permis. Lire le Coran à travers le téléphone, à travers une application, on peut toucher les lettres en langue arabe, pas quand il s'agit du livre. On peut invoquer, on peut demander pardon auprès d'Allah. Tout est permis, sauf, je répète deux choses, la salat et le jeûne. Voilà. Alors, il y a une question qui se pose, elle est importante parce que l'hiver arrive. Est-ce qu'on peut passer nos mains sur nos chaussettes pour l'oudou, les ablutions? Alors, je vais expliquer comment ça se passe. Les chaussettes durent 24 heures quand on est résident et 3 jours quand on est en voyage. Du fajar au fajar, ou du dhuhr au dhuhr, il faut que ça dure 24 heures. Les premières ablutions, par exemple, si je commence au fajar, je fais mes ablutions, je sèche bien mes pieds, ensuite j'enfile tout de suite mes chaussettes. Les chaussettes doivent dépasser la cheville, elles doivent être en laine, en façon de parler, c'est pas en voile. Elles doivent dépasser la cheville, et puis même s'il y a un tout petit trou, c'est pas grave. Quand c'est tout petit, c'est pas grave. Quand ça se voit bien, là non. Quand ça dépasse comme ça, voilà. Jusqu'ici ça va, mais quand ça dépasse, non, on change de chaussettes. Donc au fajar, je peux les garder normalement on ne dort pas avec les chaussettes si on a travaillé avec. Enfin, c'est une question d'hygiène.
Voilà, mais en tout cas, sachez que ça peut durer 24 heures du fajr au fajr si vous gardez vos chaussettes. Bon, ça regarde chacun. Mais ça dure 24 heures. Donc l'hiver arrive, du fajr au fajr. Et puis si la chaussette s'est enlevée, par exemple, j'ai fait une sieste, là, je dois tout recommencer. Si la chaussette s'enlève, je recommence tout. Et donc, comment ça se passe? C'est que, voilà, imaginons c'est mon pied, eh bien, je fais comme ça. Je passe avec ma main par-dessus. Je fais ça. Ok? Donc, je remonte. Si vous êtes coincé, vous êtes au travail, vous avez fait vos ablutions, vous avez enfilé vos chaussettes et vous avez des chaussures qui se ferment bien et qui vont, comme des bottines, hein, qui vont jusqu'au-dessus de la cheville. Là, vous pouvez passer aussi au-dessus des chaussures. Oui, Eric Breton nous dit c'est la première fois qu'il est là. Alors, t'es le bienvenu. C'est des lives qu'on a commencé depuis le confinement, 2 semaines après le confinement. Et machallah, on arrive aujourd'hui à notre 120e live. Vous voyez, subhanallah, il a été partagé ce live et on a récupéré avec nous Eric Breton qui apprécie être avec nous. T'es vraiment le bienvenu et puis viens autant de fois que tu le souhaites. Amin, 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 amin. Alors, il y a une sœur qui pose une question, si on critique un musulman et après on lui demande pardon et on se repent, est-on un hypocrite? Alors, moi je déconseillerais d'aller voir la personne et lui dire, voilà, j'ai parlé sur toi, pardonne-moi. Vous ne savez pas comment la personne va le prendre. Maintenant, les savants expliquent que dans le cercle en fait où j'ai critiqué la personne, où j'ai médit la personne, où je me suis moquée d'elle, eh bien je dis du bien. Donc j'inverse. J'avais dit du mal et maintenant je dis du bien d'elle, mais je me repens. Je demande sincèrement pardon à Allah et je ne recommence plus. Vous voyez, subhanallah, que de se moquer des véritables croyants, les savants ont expliqué, hein, c'est as-sukhriya bil mu'minin kufr, ça fait partie de la mécréance. Amin. On te dit bienvenue parmi nous. Alors, on m'a posé la question, tu as oublié les rapports intimes? Alors voilà, s'il y a eu un rapport intime, on est obligé de les enlever pour pouvoir se doucher et faire ces petites ablutions. Et les grandes. Amin. Alhamdulillah, si ces rappels réveillent les cœurs, alhamdulillah. Alhamdulillah, grâce à Allah, tu as permis à beaucoup d'entre nous à nous améliorer, à améliorer notre comportement. Amin. Alhamdulillah, ça c'est la faveur d'Allah. Il la donne à qui il veut. Bienvenue à toi, Eric Breton, bienvenue, on te souhaite vraiment la bienvenue. Les chaussettes de contention, obligé de les mettre, comment ça se passe? C'est la même chose. Tu fais tes ablutions la première fois, au Fajr par exemple, ensuite tu les enfiles et tu les gardes jusqu'au lendemain, au Fajr. Ça dure 24 heures. Alors, j'ai Marjorie qui nous dit: je suis triste de penser que mes parents n'iront sans doute jamais au paradis n'étant pas croyants. On comprend ta douleur, mais sache que c'est un choix qu'ils ont fait
et invoque Allah pour eux s'ils sont encore vivants. Je te conseille même d'aller faire une Umrah si les portes s'ouvrent à la Umrah et invoque Allah dans les lieux sacrés où les invocations sont exaucées. Insiste, 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 supplie Allah et qu'Allah les guide. Amin. Bienvenue Eric. Alors, une sœur ou un frère, je ne sais pas, j'étais au plus bas et en vous écoutant, je me suis relevée. Alhamdulillah. C'est ma première fois aussi. Machallah, vous voyez, subhanallah, partagez encore, partagez, même si vous l'avez fait, repartager. On est en train de, de s'arrêter à des stations et prendre avec nous certaines personnes, machallah. Sois le bienvenu, Eric. Bienvenue à toi, Eric. Machallah, t'es personne VIP cet après-midi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conférencière et formatrice aussi, puisque là, j'anime les lives, je donne des conférences dans la France et en dehors de la France. Et je suis formatrice parce que je me suis spécialisée dans le couple. Je prépare donc les personnes célibataires et puis aussi les personnes mariées. Les personnes célibataires à construire leur projet, à bien faire le choix du conjoint et puis aux personnes mariées de renforcer, d'embellir leur relation conjugale. À Lyon, ici à Lyon parce que je suis à Lyon en France, à Lyon j'anime ma formation du jeudi soir de 18h à 21h, maintenant ça va être 20h30 avec le confinement partiel. Chaque jeudi, hommes et femmes, hein, une formation qui s'intitule l'école du mariage. Et puis, dans la France et en dehors de la France, c'est une formation que j'ai développée. C'est, on va dire, le petit format de l'école du mariage où il y a 5 thématiques. Et c'est une formation sur 2 week-ends, donc 4 jours, hommes et femmes. Si vous en entendez parler, elle s'appelle Entre deux cœurs. Venez, Bismillah, je vous accompagne. Vous allez voir, subhanallah, que à travers les textes, à travers le Coran et la Sunna, on peut vraiment découvrir le vrai mariage, construire un vrai mariage et être heureux et épanoui dans son couple. Voilà, j'ai ma chaîne YouTube aussi si vous voulez vous abonner, j'ai Instagram si vous voulez me suivre, j'ai mon compte Facebook si vous voulez voir ce que je poste, mes posts. Amin, 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 amin. Qu'Allah vous préserve et vous bénisse aussi, machallah. On a des bonjours, je ne sais pas si ils sont musulmans ou pas. Amin, amin. Si je trouve nulle part où prier, je peux aller dans un parc, oui, discrètement. Tu peux aller te retirer. Tu pries, puisque le prophète a dit toute la terre m'a été accordée, offerte comme lieu de prière. Amin. Et si on perd nos ablutions entre-temps, durant les 24 heures, eh bien on recommence juste en passant sur les chaussettes, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui fait que le cœur se serre quand je lis le Coran? Je ne sais pas, Allahu A'lam. Peut-être. Est-ce que c'est la crainte d'Allah? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, mon frère, comme ça. Amin, amin. Voilà, c'est ça. Par-dessus. Est-ce que la formation à Bruxelles est maintenue? Je ne sais pas, en raison du Covid, en raison des déplacements pour l'instant. Allahu A'lam, si ça se passe, ce sera 24 et 25 octobre et ensuite 31 octobre et 1er novembre. Je l'espère, hein.
essayer d'avancer. On va invoquer Allah, Inch'Allah. Comme ça libérera les mamans. Ceux qui veulent me contacter en privé, ils essayent, voilà, mais parfois, wallah, c'est soit la migraine, soit c'est difficile pour moi avec une main en moins, soit, voilà, j'ai préparé ma rentrée, subhanallah, si c'est, voilà, je ne sais pas pour quelle raison vous voulez me contacter, tout est dit dans les lives, voilà, j'ai peur en fait de ne pas, j'ai tellement de messages, j'ai peur de ne pas honorer mon engagement. Essayez, on ne sait jamais. Voilà, donc Allah vous récompense, on va invoquer Allah Azzawajal. Peut-on faire du dhikr même si parfois on n'est pas concentré? Oui, tu fais, jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal t'accorde la concentration et invoque Allah la concentration pour toi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اعفو عن جميع المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين اللهم من كان ضالا فاهديه ومن كان مريضا فاشفيه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والكرام ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان وارحم والدينا ووالدي والدينا يا رب العالمين وارحم جميع المسلمين المؤمنين الأحياء منهم الميتين ربنا إنك وعدتنا أن تستجب دعاءنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين استجب دعاءنا في هذا اليوم المبارك استجب دعاءنا في هذا اليوم المبارك اللهم استجب دعاءنا في هذا اليوم المبارك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعلنا من عبادك الذين ينصرون دينه وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الكفر والنفاق ونعوذ بك من سوء الأخلاق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد عند الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous récompense, qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on se revoit demain, Inch'Allah à 14h. N'hésitez pas à partager ce live et qu'Allah Azza wa Jal soit entièrement satisfait de nous tous. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.